6e combat de ce K1 World Max 2006 qui, je vous le rappelle, se déroule à l'Ariake Coliseum de Tokyo devant plus de 10 000 spectateurs. Donc cette rencontre va opposer, vous l'apercevez, le japonais Naoki Samukawa au néerlandais mais d'origine arménienne Drago. Alors Drago est un pur produit du Muay Thai, voilà. On le voit à l'écran. C'est parti de la célèbre écurie It's Showtime. Son adversaire, il fait partie du Bugeling Bay. Peut-être moins prestigieux que It's Showtime, mais attention, il est là pour défendre les couleurs de son école, de son club, Samukawa. Mais face à lui, un sacré client en la personne de Drago. Alors on demande aux juges s'ils sont prêts. Et c'est parti pour la première reprise entre Drago, gant rouge, et Samukawa, gant bleu. Et voyez tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, mais ça, Drago, il ne connaît absolument pas les reprises et les secondes et les minutes d'observation. Mais face à lui, un adversaire qui accepte avec plaisir la bagarre, j'ai l'impression. Bien relevé Drago, et c'est sûr qu'il va les envoyer. On commence par les crochets au corps. Faut pas se désunir là du côté de Samukawa. Il rentre en force, Drago. Il a raison, faut se protéger. Samukawa, le coup de genou, Drago, l'accélération au point. Attention à cette droite de l'Arménien, pardon. Garde bien hermétique pour Samukawa. Beau retrait du but de Drago. Ils sont à se protéger du côté de Samukawa. Parce que sinon il va être usé par les coups que balancera Drago tout au long de cette rencontre. Parce qu'on sait, l'Arménien d'origine néerlandaise est un distributeur automatique de coups. Et une de ses combinaisons préférées, le décalage passé l'uppercut. Généralement, il se décale sur la droite. Donc, il a intérêt à être très vigilant, Samukawa. Très bel kick d'ailleurs du japonais. Il est parti trop loin à la droite de Drago. Il ne faut pas rester coincé, Samukawa. Voilà, faut tourner, faut bouger, faut pas rester dans le coin bleu. Le kick là de Drago, mais maintenant celui de Samukawa. Il est bien passé, celui-là, il y a beaucoup plus de puissance du côté de Drago. Le front kick pour mettre son adversaire à distance. Et voilà, la droite de Drago. C'était très intelligent ce qu'il a fait, Drago, avec ce front kick et cette droite derrière. Attention, pas de prise de risque pour Drago. Moins de 10 secondes dans cette première reprise. Coup très lourd du côté de Drago. Et des coups très puissants en zone basse. Fin de cette première reprise qui, je vous le rappelle, donc oppose Naoki Samukawa à Drago. Bien évidemment, on va revoir les moments forts de cette première reprise. Travail en force de Drago. Ah, il met tout ce qu'il a. Superbe là, cet enchaînement de Drago qui indiscutablement remporte cette première reprise.
attaquer la deuxième reprise. Comme vous l'annoncez le speaker, deuxième round. Et voilà le low kick de Drago. On les entend claquer, les low kicks de l'Arménien. Il passe pas assez les hanches. Samukawa pour être véritablement efficace. C'est dur de prendre par défaut Drago avec ses coups de genou directs. Oh, ça claque là du côté de Drago. Attention à ce crochet droit. Ah, il peut pas être efficace comme ça le japonais, c'est pas possible. Et par contre là le high kick de Drago. Et le coup de genou. Ah, dès qu'il y a une ouverture il l'exploite Drago. Bien ce qu'il fait avec son tronc, avec son buste, Drago. Le front kick toujours pour remettre à distance son adversaire. Il essaie de passer sa droite, mais bien évité par Samukawa. Il a tout de même bien du mal à trouver une véritable solution. Sur cet uppercut de Drago. On va le chercher bien bas pour le remonter bien haut. Tout y passe, hein. Les poings, les jambes, donc low kick, middle kick, les front kicks. Voilà, sur cette rencontre, eh bien, on voit également donc, toutes les techniques du kickboxing japonais. Et encore une fois, une belle droite de Drago. Le front kick pour remettre à distance Samukawa. Il ne peut que se protéger. Et le coup de pied retourné, superbe, ce qu'a tenté de réaliser. Encore une fois, la Drago. Je disais, combattant très spectaculaire. Énormément apprécié au pays du soleil levant, mais également, bien évidemment, aux Pays-Bas. Souvent en tête d'affiche. Attention à cette droite. On sent aux impacts beaucoup moins de puissance du côté de Samukawa. Bien sur ses appuis, Drago. Moins de 10 secondes dans cette deuxième reprise. Encore une fois, l'avantage de Drago. Et le high kick de la jambe arrière, la plus puissante bien évidemment de Drago. Et maintenant de la jambe avant. Fin du deuxième round que l'on peut également donner au combattant néerlandais qui, je vous le rappelle, est d'origine arménienne. Allez, on va également revoir les moments forts de cette deuxième reprise. Et il y en a eu. Allez, on admire avec grand plaisir les belles actions de Drago. Drago d'ailleurs qui préfère rester debout durant la minute de repos. Son adversaire préfère s'asseoir. Allez, on va attaquer la troisième reprise. Qui, je vous le rappelle, donc oppose Drago, gant rouge, à Naoki Samukawa, gant bleu. Et pour le moment, eh bien, un net avantage pour Drago. Mais attention, il reste encore 3 minutes de combat effectif. Et le kick de Drago. La superbe droite qui envoie au sol Samukawa. Compté. Premier knockdown de cette rencontre. Là, il conforte son avantage, Drago. Ça arrive pas au bon moment, hein. Ça arrive en début de troisième reprise.
Faut tenir maintenant du côté de Samukawa. Ah, c'est bien, il réagit comme il faut là, le japonais. On pourrait dire il fait de la résistance. Et les front kicks de Drago. La droite. Travail au corps. Il semble qu'il y a une hémorragie nasale d'ailleurs du côté de Samukawa. Donc, le coup de pied retourné, superbe ce que fait Drago. Coup de genou direct. Constamment en mouvement Drago. Il semble avoir bien récupéré de son knockdown Samukawa. Il n'a vraiment aucune efficacité dans ses tentatives, le japonais. Toujours une très très grosse pression mise par Drago avec ce high kick. Oh, le coup de pied en direction du foie, là c'était bien tenté pour Drago. Il va essayer de feinter pour placer sa droite. Kakatogiri, coup de pied marteau. Ah, la réponse du berger à la bergère. Maintenant le back fist, mais qui est passé vraiment très très loin de Samukawa, et tant mieux pour lui. Il semble peut-être un peu résigné Samukawa. Il va certainement essayer plutôt de tenir jusqu'au bout, et ce front kick. Beaucoup de coups Samukawa, à l'extérieur et à l'intérieur des cuisses, au corps, au visage. On voit maintenant, c'est net, il a le nez en sang Samukawa. Allez, faut encore tenir moins de 10 secondes pour le japonais. Il le mérite d'entendre le dernier coup de gong. Attention à ce coup de pied retourné. Fin du combat. On va attendre la décision des juges, mais bien évidemment, cette décision ne fait aucun doute. Elle devrait revenir en la faveur de Drago. Mais bien évidemment, on va entendre la décision officielle. Eh oui, c'est cette belle droite qui a expédié au tapis Samukawa. Allez, décision. Bien évidemment, sans surprise, victoire de Drago.